Je crie vers toi, ô Dieu. Et comme tous mes frères et sœurs, j'ose le faire à cause de Jésus. Parce que nous savons que nous avons accès auprès de toi à cause de lui. Nous savons, Seigneur, que tu dis qu'on peut s'approcher de toi avec hardiesse auprès du trône de la grâce afin d'être secouru. Seigneur, qu'aujourd'hui, encore une fois, oh Seigneur, que c'est toi qui parles. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom en formant un peuple qui te cherche, en formant un peuple qui prend tout ce que tu lui donnes pour te trouver et se réjouir en toi. On a été plusieurs à prier aujourd'hui, Seigneur, que tu détournes nos yeux des choses vaines de ce monde. Pardonne pas seulement nos péchés, Seigneur, mais selon tes promesses, purifie-nous de toutes nos iniquités, de toutes nos idoles. Utilise ton pauvre serviteur pour proclamer ta glorieuse parole, Seigneur. Parle à ton peuple, parle à mon cœur. Je t'en prie dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. C'est encore un énorme privilège, frères et sœurs, d'être là ce matin avec vous autres. On continue notre série sur la discipline perdue de la communion avec Dieu, partie 8 aujourd'hui. Je lis un livre ces temps-ci d'un pasteur théologien qui a vécu au début du 17e siècle en Allemagne, dans la réforme, la seconde réforme qu'on peut dire qu'il y a eu là-bas. Puis, il écrit ça concernant l'importance de la Bible dans la vie chrétienne. Comme beaucoup de personnes utilisent la parole si rarement, elle se trouve dans les ténèbres, instable, ballottée à tout vent de doctrine, vivent dans la tristesse, souffrent d'une foi faible et font l'expérience de la dissimulation de la face de Dieu. Ce qui veut dire pas qu'on perd notre salut, mais si on n'est pas en tant que chrétien sauvé par la grâce, ardent à chercher de plus en plus sa grâce et sa face, Dieu, il peut, puis il l'a fait dans le passé, puis dans les Écritures, cacher sa face. Pas briser son alliance avec nous, mais cacher la douceur de sa communion pour qu'on sente la misère de la vie sans lui, puis pour qu'on recoure à la fontaine de vie. C'est ça qu'il veut dire par goûter à l'expérience de la dissimulation de la face de Dieu. Il continue. Si les gens négligent de retenir la parole de Dieu dans leur esprit et dans leur cœur, ils commenceront à élever leur propre intelligence en tant que leur Bible, et ainsi ils se tromperont eux-mêmes et seront une source de préoccupation pour les autres. Une telle négligence entraînera une vie d'iniquité ainsi que de nombreux reculs ou de nombreuses chutes, qui veut dire. Je crois qu'on peut tous témoigner qu'il a bien raison. Il a beau avoir écrit en 1603, l'homme n'est pas nouveau, la grâce n'est pas nouvelle, la Bible n'a pas changé, l'expérience humaine non plus. Il a bien raison de dire qu'on vit dans la tristesse et dans des souffrances et avec une foi faible si on néglige les moyens que Dieu a donnés. La Bible est la lumière qui guide nos pas. C'est la fenêtre par laquelle on regarde la beauté magnifique de Dieu et qu'on contemple et qu'on adore. Elle est la nourriture qui soutient notre âme. Elle est l'épée qui, dans Éphésiens 6, nous défend contre notre ennemi. Mais en hébreu, on voit que la même épée de la parole, c'est elle aussi qui est doublement tranchante et qui est prête à séparer les plus grandes profondeurs de notre être et de notre corps. Elle est le seul fondement solide pour notre vie aujourd'hui, notre vie après la mort et la vie de l'Église. C'est le seul fondement solide de cette maison-là qu'on pourrait dire, sur laquelle on peut s'appuyer. C'est la fontaine des promesses divines à laquelle on va s'abreuver continuellement pour être restauré, pour être désaltéré. Elle est la lettre d'amour que Dieu donne à son peuple afin d'être constamment rassuré sur les intentions de son cœur à lui qui est bien disposé envers nous à cause de Jésus-Christ, à nous qui sommes dans le Christ Jésus. Avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, la Bible, c'est vraiment le plus grand des cadeaux que le Christ et que Dieu nous laisse sur la terre présentement. C'est le plus précieux. Ce cadeau-là est si précieux que des chrétiens au travers de l'histoire de l'Église, puis encore aujourd'hui,
ont désiré mourir et souffrir au lieu de se départir de juste une partie de son contenu. Même pas toute la Bible aujourd'hui. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité qu'on peut avoir des gros livres comme ça, surtout les Écritures, dans nos maisons, d'en avoir 10 par maison. Les négliger. Non, les gens avant avaient quoi? Une partie de l'Évangile de Jean. Puis ils le cachaient, puis ils le gardaient, parce que des gens cherchaient à brûler. Puis ils étaient prêts à mourir pour garder une partie de l'Évangile de Jean. Tellement que c'était précieux. Pour ceux et celles qui approchent la Bible réellement de cette façon-là, la parole inspirée de Dieu, c'est réellement ce qu'il y a de plus précieux au monde, plus que tout l'or du monde, plus doux à notre âme que le miel l'est dans notre bouche. Et ça ne peut pas être autrement parce que c'est cette parole-là de vérité qui nous fait connaître le Dieu de vérité qui est la source de notre satisfaction, de notre joie actuelle et éternelle, puis du seul vrai plaisir qui existe en tant qu'être humain. C'est pour ça que le message aujourd'hui concerne encore une discipline spirituelle qu'on a nommée depuis quelques messages, l'ingestion de la Bible. Cette discipline-là consiste à utiliser les moyens que Dieu donne dans sa grâce pour faire entrer la semence de la parole de Dieu dans notre tête et dans notre cœur pour qu'elle fasse des racines, qu'elle s'enracine solidement et que cette semence-là produise à son tour des fruits dans notre vie qui, ultimement, quoi? Va nous servir à avoir une communion avec Dieu, une expérimentation de la personne de Dieu. À ce jour, depuis qu'on a commencé ces messages-là, on a adressé la discipline de la lecture de la Bible et celle de la méditation dimanche dernier. Puis ces deux moyens-là sont essentiels pour faire entrer la Bible dans notre cœur, mais à elles seules, elles peuvent être dangereuses. Autant que je disais que la lecture était insuffisante à elle seule, là, je vous dis ce matin que la lecture et la méditation, aussi des bons moyens de grâce qui sont, si c'est juste ça qu'on a, c'est dangereux. Puis je m'explique. J'ai souvent rencontré des personnes qui étaient super disciplinées à méditer la Bible. Il pouvait être des heures à méditer juste un verset, puis des heures et des jours, juste un verset. Ils étaient très, très disciplinés. Le problème, c'est que les mêmes gens qui étaient disciplinés à méditer la Bible n'étaient pas aussi disciplinés à étudier la Bible. Et donc, leur méditation produisait des choses, vraiment, ils arrivaient avec toutes sortes de conclusions, mais qui étaient souvent des erreurs, puis même des fois contraires carrément au reste de l'enseignement biblique. Je vais nommer un exemple, juste un pour être court, mais il y avait une personne qui me disait, ça va être loufoque, mais c'est vrai, les peaux d'animaux qui couvraient le tabernacle dans l'Ancien Testament. Vous savez, avant que le temple soit construit, Dieu se manifestait au travers de la tente de la rencontre. C'est comme un temple portatif, on pourrait dire. C'était fait avec différentes peaux d'animaux. Il y en avait 4 qui formaient la tente principale. Cette personne-là, sans étudier, par exemple, en méditant beaucoup les peaux des animaux, est arrivée à écrire même un livre, ou en tout cas, un gros article du moins, pour conclure, avec des raisonnements, que les 4 peaux d'animaux, c'était une prophétie des 4 évangiles qu'on allait avoir 2000 ans ou 3000 ans plus tard, l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça peut paraître peut-être beau, mais ça brise environ toutes les règles d'interprétation biblique puis de sens qu'on peut avoir. C'est un exemple loufoque, mais elle n'est pas hérétique, ça veut dire qu'elle n'est pas contraire à la foi, ça n'amènera jamais personne à renier Dieu de croire ça, mais c'est quand même très nuisible parce que ça ne nous encourage pas à approcher la Bible de façon sérieuse puis de façon humble. Mais même si cet exemple est loufoque, parfois, les résultats d'une méditation sans étude, ça peut amener des choses qui sont carrément contraires à la foi. Combien de personnes ont médité, des groupes de personnes, ou une personne qui a finalement amené des groupes, a tellement médité un verset, sans l'étude de la Bible, sans se mettre des cadres, qu'il y en est arrivé à dire, bien, les chrétiens, même s'ils sont vraiment chrétiens, peuvent vivre dans le péché, puis il n'y a pas de problème. Combien de personnes qui ont médité les Écritures sans étude, sans, ce qu'on va voir aujourd'hui, sans un cadre, puis qui finalement arrivaient à dire que, bien, pour être vraiment sauvé, il faut pratiquer la justice d'une façon quasi parfaite. C'est des gens qui méditent certes les Écritures, mais qui n'étudient pas les Écritures. Le moyen d'éviter ces écueils-là, c'est d'avoir une direction, puis d'avoir une limitation dans nos méditations. Puis ça, c'est seulement possible si on se discipline à étudier la Bible. Frères et sœurs, comme on l'a vu dans le dernier message, Dieu désire, puis pas juste qu'il désire, mais il exige qu'on médite ses paroles, qu'on médite ses vérités, pour que la réalité de ces vérités vienne enflammer nos cœurs, puis qu'ainsi, ça ne reste pas juste de la vérité froide dans notre tête, mais qu'on vienne expérimenter les vérités que Dieu donne dans sa parole. On a vu que essentiellement, c'est ça la méditation. Faire descendre ce qu'il y a dans notre tête jusque dans notre cœur,
puis que ça produise les fruits de la parole dans notre vie. En d'autres mots, il veut qu'on creuse profondément sur son terrain afin de trouver tous les diamants précieux qui s'y trouvent. Mais pour ça, il faut creuser sur son terrain. Autrement dit, Dieu ne veut pas qu'on aille creuser dans le terrain des philosophies puis des raisonnements du monde. Il ne veut pas qu'on aille creuser dans le terrain de nos pensées puis de notre raison à nous. Et la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir une délimitation du terrain de Dieu, de savoir quelle est la délimitation du terrain, du territoire de Dieu. C'est ce que je nomme aujourd'hui l'étude de la Bible. Regardez l'image du terrain un peu dans votre tête. On peut comparer la Bible à un immense terrain boisé. Dites-vous là, des milliers d'acres, une forêt, pas défrichée, c'est juste des milliers d'acres. Puis, on peut dire que la parole de Dieu, c'est de la lire, la parole de Dieu, c'est d'aller s'y promener, de remarquer au passage, « Hey, il y a un ruisseau là, il y a un grand rocher là, il y a une tanière d'animaux là. » Puis de juste sentir, puis d'admirer la nature. On peut dire que lire la parole de Dieu, c'est comme aller se promener sur le terrain de Dieu, le terrain de la parole. Si ça, c'est lire la parole, on peut dire que méditer la parole, c'est de s'arrêter à une place, puis dire, moi, je creuse direct ici, aller chercher les pierres précieuses qu'il y a dans le sol. Ça, c'est méditer, profondeur. Donc, on peut comparer l'étude de la parole à un travail d'arpenteur. C'est de se promener sur le terrain de la parole de Dieu, puis d'y identifier les limites afin d'être assuré qu'on ne creuse pas dans le territoire du monde ou dans le territoire de notre cœur. C'est de dire, OK, la parole de Dieu, elle arrête ici. En dehors de ça, c'est une fausse doctrine. En dehors de ça, ce n'est pas une bonne règle d'interprétation. C'est d'arriver et de dire, c'est dans ce cadre-là que la parole, que je peux méditer, que je peux creuser, que je peux me réjouir en Dieu. C'est ce que je veux dire par des méditations limitées. Je ne veux pas dire méditer en profondeur, frères et sœurs. La beauté de Dieu, la grâce de Dieu, les profondeurs de la sagesse de Dieu, c'est tellement justement profond qu'on peut toujours creuser en profondeur sans jamais arriver au fond de Dieu. Je parle plutôt, par exemple, de l'imitation, comme j'ai dit, pas en profondeur, mais en superficie. L'étude de la Bible va nous aider à comprendre, à identifier puis à définir les limites de la révélation de Dieu. Puis ainsi, ça va nous garder de tomber dans l'erreur. Lorsqu'on médite un thème ou un personnage ou un verset, on va avoir un cadre dans lequel méditer, qu'on va être en sécurité pour trouver la vérité de Dieu, pour que la vérité de Dieu touche nos cœurs. Une autre image qui pourrait nous servir à comprendre peut-être ce que je veux dire, c'est celle d'un casse-tête. Je ne sais pas s'il y a du monde qui aime faire des casse-têtes ici. Moi, ce n'est pas mon activité préférée. Mais mettons qu'on prend cette image-là. On peut dire que la lecture là, de la Bible, c'est de sortir tous les morceaux, les mettre sur le bon côté puis de les installer sur la table. Hein? On voit le casse-tête au complet, un peu comme la forêt. Méditer, ça serait de commencer à mettre les morceaux au milieu ensemble puis de voir de plus en plus la réalité de l'image que ça boîte. Ça, c'est méditer, de faire ressortir la vérité puis de l'appliquer à nos vies. Bien, l'étude de la parole, on pourrait dire que c'est de prendre juste les morceaux du contour. Vous savez, c'est la meilleure façon de faire un casse-tête. Vous prenez juste le contour, puis après ça, ça devient plus facile de construire le reste du casse-tête à l'intérieur. C'est de se mettre un cadre. C'est ce que je veux dire par l'étude de la parole, de se mettre un cadre dans lequel nos méditations sont en sécurité et qui enflammera ainsi nos cœurs pour la vérité et non pour l'erreur. Je crois qu'on peut définir la discipline de l'étude de la Bible comme ça. C'est une discipline qui consiste à faire tous nos efforts afin de mieux en mieux comprendre comment Dieu se révèle au travers de toute la Bible, puis comment il se révèle dans des places précises dans la Bible. Je répète, l'étude de la Bible, je peux la définir comme ça. C'est une étude qui consiste à faire tous nos efforts, une discipline, je veux dire, qui consiste à faire tous nos efforts afin de mieux en mieux comprendre comment Dieu se révèle au travers de toute la Bible, comme au travers des différentes parties de sa parole. Donc, pas juste comment Dieu se révèle au travers de toute la Bible, mais comment je dois voir que Dieu se révèle dans Galates, ou dans les psaumes, ou dans le Cantique des Cantiques. L'étude de la Bible nous apprend à savoir comment mieux méditer selon que nous sommes dans un livre de chants comme celui des psaumes, un livre historique comme celui de Deutéronome, dans un livre poétique comme celui de Cantique des Cantiques, dans une lettre comme celle de Paul, ou encore dans un livre symbolique puis apocalyptique comme celui de l'Apocalypse. L'étude de la parole va nous faire développer des habitudes, des disciplines, des aptitudes à bien méditer puis bien interpréter la Bible, peu importe où qu'on se trouve. Elle nous apprend aussi à synthétiser nos trouvailles afin d'avoir une idée de plus en plus juste et équilibrée de qui est Dieu et qui veut se faire connaître à nous. Dans le fond,
l'étude de la Bible dirige puis équipe nos méditations, puis nos méditations enrichissent notre étude et notre lecture. Tu sais, ça va comme ensemble. Quand on se donne un cadre dans lequel fonctionner, qu'on comprend des bases de la Bible, puis qu'on comprend comment on doit accorder de l'importance aux mots, puis qu'il y a un contexte, puis qu'on étudie la Bible comme ça ne vient pas freiner nos méditations. Ça vient les enrichir, ça vient les diriger. Puis à leur tour, nos méditations vont rendre notre étude de la Bible encore plus palpitante et passionnante. Mais là, c'est assez comme énorme introduction. On va enlever ça. On va tourner dans le texte d'aujourd'hui qui est Esdras 7, puis je vous invite à tourner là. Esdras 7. On va lire le verset 1 à 10. Donc, Esdras 7, versets 1 à 10. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shallum, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils de Maria, fils d'Azaria, fils de Merarot, fils de Meracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. On va prier. Quelle personne incroyable avec son cœur attaché à toi qui était ton serviteur Esdras. Seigneur, que tu nous aides à étudier cet homme aujourd'hui, puis pourquoi il était un homme qui expérimentait vraiment son Dieu et qui avait une véritable communion chaude, chaleureuse, vivante, passionnée avec toi. Aide-nous à plonger dans ta parole maintenant, Seigneur. Touche nos cœurs. Amen. On va voir aujourd'hui principalement Esdras, qui est un homme, comme vous avez pu entendre dans ma prière, qui est un homme qui a vraiment expérimenté Dieu. Regardez au verset 10. « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Mais premièrement, pourquoi je dis qu'Esdras était un homme qui expérimentait Dieu? D'où que je sors ça? Esdras, si vous avez pu comprendre un peu la généalogie, c'était un scribe puis un prêtre de la lignée d'Aaron. Puis c'est le roi persan Artaxerxès, pas persan, mais de Perse, qui l'avait envoyé, mené d'un groupe d'exilés juifs, parce que vous savez, les Juifs ont été déportés à Babylone. Ensuite de ça, ils avaient pu retourner dans leur pays, puis le roi les renvoyait par vagues. Puis là, Esdras, c'est lui qui était à la tête de cette vague-là, qui retournait à Jérusalem. Ce fut un homme, en parlant d'Esdras, qui condamna les mariages mixtes, qui étaient contraires à la loi. Dieu avait dit que vous allez vous marier avec votre peuple. C'est lui qui a interprété la loi de manière à causer même un réveil. Dans Néhémie, on voit ça. C'est lui qui a aidé à renouveler la célébration des fêtes juives, comme la fête des tabernacles. C'est lui aussi qui a soutenu la consécration du temple. C'est lui qui a aidé à la reconstruction du mur de Jérusalem. Puis on voit clairement dans le fond que dans ses actions, c'est un homme zélé pour Dieu puis pour le peuple de Dieu. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui me convainc le plus, ses actions. C'est l'attitude qu'il avait quand il faisait ces actions-là. Puis je vais vous en lire un peu. En Esdras 9.3, il apprend les mauvaises actions du peuple, les mariages qu'il n'avait pas le droit d'avoir, puis certaines autres choses. Puis ce qu'on voit dans Esdras 9, c'est qu'il y a une vive réaction émotionnelle au point qu'il déchire ses vêtements, qu'il déchire sa barbe, puis qu'il va s'asseoir pendant des heures sans parler à la foule. Il est juste sous le choc de ce qui se passe. Quelques heures après, quand il décide de parler, il est encore dans une profonde réaction émotionnelle, même s'il est posé, mais tu vois que son cœur est vivement touché par ce qui se passe. Il était si affecté par la désobéissance du peuple qu'il a même jeûné afin de chercher la face de Dieu. On voit ça dans le chapitre 9. Au chapitre 8,
au verset 22-23, on voit un Esdras si passionné pour la gloire de Dieu que quand le roi lui propose une escorte, le roi de Perse qui lui dit « Retourne, je vais te mettre des soldats pour vous protéger parce que c'est dangereux de faire ces traversées-là. » Il dit « Non, non. » Il dit « J'en veux pas de cette escorte-là. » Puis voilà pourquoi il dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. » Vous voyez le cœur qu'il y avait pour Dieu, pour la renommée de Dieu, pour la renommée du nom de Dieu. Mais Esdras, il ne savait pas juste se plaindre par la foi, il savait aussi rendre gloire à son Dieu par la foi. Puis quand Dieu le bénissait, il écrivait des choses comme on peut lire dans Esdras 7 au verset 27-28. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienfaisance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Vous voyez, c'est un homme qui était assez proche de son Dieu, que quand les choses y arrivaient, quand Dieu disposait, il ne pouvait pas s'empêcher que d'éclater en adoration. Tous ces témoignages-là démontrent clairement que Esdras était un homme qui avait une réelle communion avec son Dieu. Sa religion n'était pas juste de tête. Quand ton christianisme est de façade seulement, tu ne pleures pas pour les péchés du peuple de Dieu. Tu ne pleures pas puis tu ne jeûnes pas parce que tu regardes le monde évangélique actuel puis tu te dis où que ça s'en va. Quand ta religion, c'est juste de façade, ce n'est pas ce qui t'affecte. Lorsque tu es un chrétien juste de profession, mais que ce n'est pas dans ton cœur, tu ne vas pas mettre le nom de Dieu avant tout, même jusqu'à refuser l'aide humaine, parce que tu comptes plus sur celui qui a fait des promesses. Lorsque ta foi est juste une foi de nom et qui n'est pas véritable, tu ne peux pas rendre toute la gloire à Dieu pour les moindres détails comme les grands bienfaits dans ta vie, même au travers de l'adversité. Puis bien au contraire de tout ça, Esdras nous a montré qu'avant même d'être un scribe et un sacrificateur de la lignée d'Aaron, c'est un homme qui est en communion véritable avec l'Éternel. Là maintenant, la question c'est quoi son secret, si c'était un secret? Chapitre 7-10, comme qu'on a lu. Juste avant, il dit « La bonne main de son Dieu était sur lui ». C'est écrit « Car », la raison, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est ça son secret. C'est ça le secret de tous ceux qui ont expérimenté Dieu au travers de l'histoire. 1. Appliquer son cœur. 2. Étudier la Bible. 3. Pratiquer la Bible. Puis on aurait pu rajouter prêcher la Bible, mais pour aujourd'hui, on va juste avoir ces 3 points-là. Ça va être les 3 points de mon message. Donc, on va commencer par mon premier point qui est appliquer son cœur. Premièrement, je vais vous faire remarquer l'ordre des actions d'Esdras. C'est appliquer son cœur, étudier, mettre en pratique, puis enseigner. Puis cet ordre-là est crucial, puis elle ne peut pas être renversée sans causer un désastre. Ce serait comme de construire une maison à partir du toit puis de finir avec le solage, avec la fondation. Ça ne marche pas, tu ne peux pas. Mais je me dis, mais pourtant, il y a combien de personnes qui se mettent à enseigner aux autres, principalement sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, sans avoir appliqué leur cœur à l'étude de la parole de Dieu, puis sans avoir mis en pratique ce qu'ils ont vu dans l'étude de la parole de Dieu, mais qui vont sur les réseaux sociaux puis qui enseignent tout le monde. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on peut voir que c'est un gros désastre, ce qui se passe là-dessus par rapport à ça. Avant d'enseigner la Bible, il faut l'avoir mis en pratique, c'est ce qu'on voit dans ce verset-là. Mais avant de la mettre en pratique, il faut s'être adonné à l'étude de la parole de Dieu, afin que ce qu'on mette en pratique ne soit pas juste pouf dans notre imagination, que ce soit basé, que ce soit la vérité de la parole de Dieu qui sort dans notre vie. Mais avant même de s'adonner à une étude sérieuse, il faut que notre cœur y soit appliqué. Voyez l'ordre d'Esdras, comment c'est merveilleux. Vraiment, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Comme j'ai mentionné, mon premier point, c'est celui d'appliquer son cœur, car Esdras avait appliqué son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, appliquer son cœur? Appliquer, le mot traduit par appliquer ici, c'est le plus souvent traduit et en hébreu et dans la version grecque de l'Ancien Testament par donner. C'est le même mot quand Dieu va dire qu'il a donné la manne, par exemple, au peuple, ou qu'il a donné tel roi. Presque toujours, ce mot-là est traduit par donner. Puis
Puis l'idée est simple, c'est celui d'un transfert entre deux parties. On n'a pas besoin de faire un dessin, c'est quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre ou à un groupe. Donc Esdras, ce qui est écrit, c'est qu'il expérimentait Dieu parce qu'il lui donnait quelque chose. Hein, là, nous, on a traduit par appliquer de façon un peu, pas symbolique, mais je dirais de façon un peu imagée, métaphorique, on pourrait dire. Merci, ma sœur. Mais littéralement, c'est écrit qu'il donne son cœur. Mais il donne son cœur à quoi? Ou à qui, on pourrait dire? C'est écrit qu'il donnait son cœur à l'étude de la loi de l'Éternel. Il donnait son cœur à l'étude de la loi de l'Éternel. Mais avant d'aller là, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire par cœur. Car Esdras avait appliqué ou donné son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, cœur? Je vous l'ai dit souvent, dans le monde, c'est pas comme nous. Nous, quand on parle du cœur, c'est juste les sentiments, c'est juste les émotions, c'est « je t'aime de tout mon cœur », mais pas plus que ça. Nous, c'est ça aujourd'hui. Mais pour un Hébreu, tu ne pouvais pas dire « je t'aime de tout mon cœur », mais pas plus que ça. Si tu disais que tu aimes de tout ton cœur, c'est que tu aimais avec tout ce que tu étais. Le cœur, c'est vraiment le centre de contrôle des affections, des désirs, des motifs, puis de la volonté. Ça représente toute la faculté de pouvoir prendre une décision pour un homme, puis de marcher, que les hommes qui sont redevables à Dieu puissent marcher dans la bonne voie, dans la mauvaise voie. C'est tout le temps selon les affections, la volonté de leur cœur. Dans le fond, de parler de notre cœur dans la Bible, c'est de qui nous sommes vraiment, c'est notre vrai nous, c'est notre entièreté. Puis ce qu'Esdras avait donc donné, c'est l'entièreté de qui il était. Esdras avait donné l'entièreté de qui il était. Puis le verset nous indique que c'est à l'étude de la loi de l'Éternel qu'Esdras a donné son cœur. Mais si c'est le cas, si Esdras a vraiment donné, puis il a donné son entièreté à l'étude de la parole, c'est parce que, comme on l'a vu, il avait d'abord donné son entièreté à la recherche de son Dieu et que l'étude de la parole est un moyen de pouvoir atteindre une plus grande joie ou une plus grande expérimentation de son Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, s'il y a quelque chose de bien plus important et fondamental que les actes extérieurs de la piété ou du christianisme, c'est votre vie entière. La question à répondre, c'est que votre vie entière, ma vie entière, mon cœur, votre cœur, est-ce qu'il appartient pleinement à Dieu? Est-ce que vous l'avez entièrement donné à Dieu? Est-ce que vous vous êtes offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, comme va dire Romains 12? C'est la question primordiale qu'on doit se poser, pas juste une fois dans notre vie, chaque matin. Chaque matin. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cœur, je le donne tout à Dieu? Est-ce que c'est lui que je veux par-dessus tout? Est-ce que mon corps est à Dieu? Est-ce que mes pensées sont à Dieu? Est-ce que ma famille est à Dieu? Mon ministère est à Dieu? Mon travail est à Dieu? Mon célibat est à Dieu? Dieu demande et exige beaucoup de choses de ses enfants. Il y a plein d'ordonnances dans le Nouveau Testament. C'est pas vrai que c'est un livre sans règles, c'est pas vrai que c'est un livre sans loi, le Nouveau Testament. Il y a plein d'ordonnances. Mais Dieu désire et exige bien plus que les choses qu'on peut lui offrir. Il désire et exige l'entièreté de la personne qui lui offre ces choses-là. Vous voyez la nuance? Il ne veut pas juste les choses qu'on lui donne. Il veut le donneur. Il veut nous. Dieu veut qu'on lui donne la totalité de notre cœur et de notre corps. Frères et sœurs, qu'on ne pense même pas une seule seconde à prendre la résolution de lire la Bible, méditer la Bible, étudier la Bible chaque jour, si on ne désire pas prendre la résolution, avant tout ça, que notre cœur appartienne complètement à Dieu. C'est ça que lui, il veut. Le reste, c'est des accompagnements. Il veut ton cœur, il veut tes pensées, il veut ton corps, il veut ta personne toute entière. Puis c'est d'abord ça qu'il faut si on veut vraiment expérimenter Dieu au travers des moyens qu'il donne. Il nous faut lui donner notre cœur, notre entièreté. Vous savez, c'est notre combat quotidien jusqu'à notre mort. Ce n'est pas une résolution une fois dans notre vie là, qu'on dit « Oh, moi, je décide un matin de donner ma vie complète à Dieu. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, mais là j'avais retenu cette partie-là dans mon cœur, que ce soit n'importe quoi, puis c'est aujourd'hui que je le fais. Ça va être la même chose demain. » C'est une décision qui doit être constante. Le Nouveau Testament, un temps de verbe qu'il utilise le plus souvent dans ses commandements, là, c'est un temps qui veut dire que quelque chose est continuellement en train de se produire. C'est le temps de verbe le plus utilisé dans le Nouveau Testament parce que la vie chrétienne, c'est constamment être en train de faire. C'est jamais juste une action dans le passé. On doit dès aujourd'hui prendre la décision de donner tout notre cœur à Dieu, mais demain, c'est la même chose, puis après-demain, c'est la même chose, puis après-demain, ça va être la même chose. Dans la prospérité, ça va être la même chose, puis dans l'adversité, ça va être la même chose. Constamment donner l'entièreté de notre cœur à Dieu.
Dans le fond, à chaque matin, vous devez faire comme moi puis parler à votre âme. Réveille-toi d'entre les morts, mon âme. Détourne-toi des vanités de ce monde-là puis cherche ton Sauveur. Espère en lui puis donne-lui tout ton cœur. Ne retiens rien car tout est à lui et il prendra éternellement soin des siens. À chaque matin, c'est ça mon combat. Que je désire ou que je ne désire pas la parole, parce que c'est pas vrai qu'à chaque matin, je me lève en courant pour aller étudier. Ça l'arrive, mais c'est pas tout le temps. Puis même quand ça ne me tente pas, il faut que je parle à mon âme comme ça. Puis, je dirais un mot aux gens qui sont soit incroyants ou qui ne sont pas sûrs d'être chrétiens ou qui sont intéressés peut-être dans le christianisme. Je dirais, faites attention à vous qui êtes attirés par le christianisme ou vers la Bible, parce qu'il y a une ligne qui est dure à percevoir, mais qui est vraiment significative entre le fait de vouloir étudier la Bible afin d'avoir la vie éternelle ou d'étudier puis lire la Bible pour trouver Christ qui est la vie éternelle. Il y a une différence entre les deux puis elle est mince. Tu lis la Bible, tu étudies la Bible, tu viens écouter la prédication parce que tu veux la vie éternelle ou tu vas faire toutes ces choses-là parce que tu veux Christ qui est la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » D. Hawkerson, en commentant ce verset-là, dit, en parlant des pharisiens que Jésus parlait, « Leur tragique incapacité à saisir la vérité de Dieu n'est nulle part plus évident que dans leur approche des Écritures. Ce n'est pas qu'ils aient été négligents de ce magnifique dépôt. Jésus lui-même reconnaît, « Vous étudiez assidûment les Écritures. » Les dirigeants juifs de l'époque de Jésus étaient donc sans aucun doute des étudiants assidus des Écritures. Ils n'avaient pas besoin d'exhortation dans ce sens, mais Jésus souligne que leur motivation première dans une telle étude diligente était l'espoir d'être définitivement acceptés par Dieu. Vous pensez que par eux, vous possédez la vie éternelle. En revanche, Jésus insiste sur le fait qu'il n'y a rien d'intrinsèquement vivifiant dans l'étude des Écritures, si l'on ne parvient pas à en discerner le véritable contenu et le but. C'est ça. Ce sont les Écritures, dit Jésus, qui témoignent de moi. Donc, dans le fond, vous voyez, il est en train de dire que ce n'est pas la lecture de la Bible en soi, ce n'est pas les mots qui sont vivifiants, qui donnent la vie, qui nous rapprochent de Dieu, c'est le Christ qu'on trouve dedans. Donc, mon conseil pour les incroyants, c'est continuez de vouloir étudier les Écritures si vous êtes attirés. Continuez de venir à l'Église, entendre les méditations, entendre les prêches, entendre la lecture de la parole. Mais tombez pas dans le panneau que c'est ça qui va vous donner la vie éternelle. C'est le Christ duquel les Écritures rendent témoignage qui donne la vie éternelle, qui pardonne les péchés, qui satisfait l'âme. Deuxième point, on vient de voir appliquer son cœur. Maintenant, deuxième point dans notre texte qui est étudier la Bible. Le mot étudier, littéralement, veut dire de rechercher. Dans ce sens-là. C'est de rechercher, mais pas juste de rechercher, d'aller dehors et de dire « je vais rechercher quelque chose aujourd'hui ». C'est de rechercher avec le désir intense de vouloir trouver. C'est une idée d'effort excessif dedans. C'est « je m'en vais le chercher, puis je ne reviens pas tant que je ne l'ai pas trouvé ». C'est ce genre de recherche-là. Étudier, c'est donc de faire tous ces efforts afin de mieux comprendre la révélation de Dieu dans la Bible. Étudier, ça a vraiment l'idée, ce mot-là, l'idée d'effort, d'exercice dedans. C'est le contraire que de simplement se satisfaire avec une connaissance de base. Des fois, on est de même, nous autres. Ah, je sais que Dieu, c'est le Fils de... Je sais que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je sais que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Je sais que c'est important de faire telle chose. Je sais que ça. Puis on se satisfait avec une connaissance de base. Le mot étudier là, c'est le contraire de ça. C'est une espèce de sainte insatisfaction. Une espèce de je veux toujours plus trouver et comprendre qui est Dieu. Cette recherche-là ardente découle du fait d'avoir d'abord donné son cœur à Dieu. Lorsqu'on désire désespérément quelque chose, on fait tous nos efforts pour l'avoir, c'est simple. Et on est insatisfait tant qu'on n'a pas la chose qu'on recherche. C'est pour ça qu'il dit d'abord appliquer son cœur, donner son cœur. Quand ton cœur est à Dieu, tu vas étudier, tu vas rechercher jusqu'au moment que tu trouves. C'est un exemple pénible parce qu'on a vécu ça il n'y a pas longtemps au Québec, mais quand il y a des enfants qui se partent ou des choses comme ça, on veut tellement les retrouver, on a tellement un désir d'importance pour ça qu'on va envoyer quoi? Les chiens, la population, les hélicoptères, les caméras infrarouges, puis on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas trouvé. Mais le genre de recherche-là, dans la Bible, des fois, est employé comme ça. Quelqu'un qui recherche la faveur de Dieu, il manque de souffle, il faut qu'il l'aille.
Il faut qu'il trouve Dieu, il faut qu'il trouve la chose qu'il recherche. C'est ce genre de recherche-là qu'il faut quand on étudie la Bible. Regardez Proverbes 2, 1 à 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et quoi? Tu trouveras la connaissance de Dieu. » Si le zèle qu'on a pour s'enrichir, frères et sœurs, le zèle qu'on a à travailler pour pouvoir payer nos choses, avoir une bonne retraite, si on prendrait 1/10 de ce zèle-là pour rechercher Dieu dans sa parole et au travers l'étude, on serait 10 fois les chrétiens qu'on est aujourd'hui. Vous voyez la nuance, on met du zèle à bien des choses. Est-ce qu'on désire trouver Dieu dans la parole? Est-ce qu'on désire faire les efforts que ça nous coûte étudier la parole? Oui, l'étude de la Bible implique le développement de certains principes et de certaines techniques, mais avant tout ça, c'est un désir profond pour Dieu qui se manifeste par une recherche ardente de sa face au travers sa parole. Maintenant, comment étudier la Bible? Je ne suis pas exhaustif, j'ai sorti quelque chose que je trouve sage, que je trouve biblique, puis que le temps nous permet. Le premier, c'est que j'ai dit être attentif à ceux que Dieu a donnés comme enseignants dans l'Église. C'est, comme je vous ai dit au début, c'est relativement très nouveau qu'on peut avoir toutes nos Bibles chez nous. Puis qu'on peut avoir toutes les versions de Bible sur Internet, puis avec des logiciels gratuitement même sur Internet. C'est relativement nouveau, cette richesse-là. Dans le temps d'Esdras, tu tenais pas le rouleau de la Torah. Il n'y a pas personne qui avait ça dans sa maison, là. C'était, même des fois, il y avait des parties écrites sur des pots. C'était quelque chose, c'est une denrée rare. C'était au temple, puis le roi avait une copie. Puis même au début de l'histoire de l'Église, c'est pas vrai que tout le monde avait le Nouveau Testament. Ça se passait des écrits, ça s'en copiait, mais c'était très, très rare. Même au temps de la Réforme, c'était une bénédiction de Dieu que juste avant la Réforme protestante, l'imprimerie est sortie. Puis qu'on a pu, à cause que les protestants voulaient mettre la Bible, c'était leur conviction que tout le monde a leur propre Bible, puis qu'on a pu imprimer, puis imprimer, puis imprimer. Puis c'est un résultat de l'imprimerie puis de la Réforme, dans le fond, qu'on a nos Bibles. Mais avant ça, c'était à l'Église. Ou si tu étais quelqu'un de bien nanti, ou si tu avais quelqu'un de bien nanti qui t'aimait bien, tu avais peut-être une Bible chez vous, puis c'était pour la famille, puis c'est tout. Puis tu avais plusieurs familles qui devaient venir ensemble pour l'écouter. Donc, la principale façon pour les gens d'étudier la Bible dans le temps, c'était d'étudier ceux qui l'enseignaient. C'était de méditer puis de rechercher dans les enseignants que Dieu avait donnés à l'Église. Esdras, en fait, on voit même dans Esdras puis dans Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Lui, il avait appliqué son cœur dans l'étude puis dans la mise en pratique, puis c'est lui qui enseignait au peuple. Le réveil qu'il y a eu, c'est quand lui s'est levé puis qu'il a lu la loi, puis il y avait des gens qui venaient l'expliquer. Regardez dans Éphésiens 4, 11, 14, on lit un verset bien connu, que Christ, en montant en haut, a donné des dons à l'Église. Un de ceux-là, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, une des premières façons d'étudier la Bible, c'est d'avoir des bons enseignants, puis de ne pas prendre pour du cash tout ce qu'ils donnent, là, mais d'étudier, puis de prier, puis de prendre ce qu'ils disent, puis de leur passer. C'est de prendre ce matériel-là, puis de l'appliquer dans nos vies. Donc, les prêches, mais aussi les études. Les études que les enseignants dans l'Église ou que des hommes capables vont donner pour aider les gens à étudier eux-mêmes la Bible. Ici, là, à cause de la pandémie, on a arrêté, mais ça faisait 2 ans qu'on faisait de la théologie en bas, où qu'on était juste là, on avait des feuilles, puis on prenait un thème, puis on se disait, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce thème-là, puis on allait fouiller, puis on faisait de la théologie systématique, ça s'appelle, mais on étudie ensemble, puis aller demander aux gens qui étaient là depuis 2 ans au mercredi, puis demander-leur comment ils ont aimé ça, demander-leur qu'est-ce qu'ils ont appris, si ça les a aidés dans leur étude personnelle. De venir au mercredi dans les études, ça sert à ça, d'apprendre à étudier la Bible. Donc, on a des enseignants, certes, mais on veut apprendre d'eux pour le faire nous-mêmes aussi. Ça peut être aussi en rencontrant des gens capables dans des rencontres pastorales ou peu importe. Tu vas aller voir et tu dis « Hey, comment que je peux étudier la Bible par moi-même? » Puis de poser des questions, puis de voir si ce qu'il dit, ça fait du sens, si ça fait avec ce que tu vois toi-même dans la Bible, puis d'apprendre dans ces choses-là. Mais aussi, une des choses que je conseille le plus, c'est on a des enseignants vivants aujourd'hui, on a des pasteurs vivants,
Mais il y a eu beaucoup de pasteurs et d'enseignants que Dieu a donné des dons incroyables qui sont morts, mais que leurs écrits sont restés. Puis je suis un des premiers, parce que c'est une des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, de lire les gens qui sont morts. Toute une bénédiction de lire les morts. Parce que les écrits qui ont passé les temps, dites-vous que ça fait 2000 ans, OK? L'Église existe, depuis la Pentecôte avec Christ, que l'Église du Nouveau Testament existe. Ça fait 2000 ans que Dieu a donné des dons, puis ces écrits-là ont été analysés par les générations subséquentes des chrétiens, puis que Dieu avait donné des dons. Si c'est encore aujourd'hui, puis que c'est considéré comme des classiques pour l'Église évangélique d'aujourd'hui, c'est parce que ça a 2000 ans de tests pour la plupart. Ça a traversé les époques. C'est des choses qu'aujourd'hui on peut prendre, lire, c'est en français, puis apprendre d'eux, apprendre des gens du passé comment ils étudiaient la Bible, comment ils méditaient la Bible. Donc, être attentif à ceux que Dieu a donnés comme enseignants dans l'Église. 2, mais de ne pas se contenter de prémâchouiller. 2, de ne pas se contenter de prémâchouiller. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien beau les enseignants, c'est bien beau les gens du passé, mais ça, c'est un peu comme de la viande prémâchouillée qu'on donne à un bébé. Hein? On fait comme les animaux. C'est eux autres qui font les efforts, puis c'est facile à avaler pour les autres. C'est bon, ça a bien des nutriments, ça reste la parole de Dieu, ça reste la vérité, mais la personne n'apprend jamais à mâcher lui-même, n'apprend jamais à prendre un gros steak et à goûter au plaisir de mâcher dans un gros steak aussi. Fait il ne faut pas se contenter de prémâchouiller. Il faut, dans le fond, autrement dit, désirer à développer notre capacité à étudier. C'est correct au début, là. Puis c'est correct même, moi, j'en prends en masse par semaine du prémâchouiller, mais c'est pas pareil que le plaisir que je retire à quand que je me prends un thème ou un verset ou un livre, ou un personnage, puis que moi-même, je me fais les dents dessus. Puis que moi-même, je fais l'étude dessus. Puis qu'après ça, j'en ressors, puis je compare avec les autres grandes histoires pour être sûr que je ne suis pas à côté de la traque. Mais le plaisir que quand l'Esprit dirige dans une étude, puis que tu en ressors, pas nécessairement pour enseigner, juste personnel, d'être dans la Bible puis d'étudier. Donc, de choisir un livre, de choisir un thème, de choisir un personnage. Exemple, c'est tellement important. Si, exemple, tu es célibataire, si tu n'étudies pas ce que la Bible dit à propos du célibat, tu es pas mal sûr que tu ne vis pas ce que la Bible dit à propos du célibat. Puis des fois, de juste lire, ça n'y apportera pas. Puis des fois, de juste méditer, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment que tu étudies et tu dises qu'est-ce que toute la Bible dit sur le célibat ou qu'est-ce que, dans le contexte de Corinthiens, ça voulait dire le célibat, puis d'étudier plus. La même chose avec l'argent. Si vous n'étudiez pas la Bible, ce qu'elle dit à propos de l'argent ou les finances ou les économies ou la générosité, vous êtes pas mal sûr d'être en train de faire ce que vous pensez et non Dieu par rapport à l'argent. Par la grâce de Dieu, il y a bien des choses qu'on ne sait pas des fois et qui nous fait faire dans la bonne direction, mais vous comprenez le principe. Si on n'étudie pas, comment on fait être sûr pour qu'on marche? Comment on est sûr qu'on marche dans la bonne direction? Que ce soit célibat, mariage, argent. Mais j'ai un encouragement à vous donner. Regardez dans Actes 17, 11 à 12. Ces Juifs, en parlant, ils avaient entendu l'Évangile, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, des fois traduit dans des versions, ils étudiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Eux autres, ils ne faisaient pas juste prendre du pré-mâché, ils allaient mâcher eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Quel fut le résultat de leur mâchouillage, puis de ne pas juste gober? Ça a été que finalement, la foi est née dans leur cœur, puis qu'ils ont été sauvés. Puis même si on est chrétien, c'est la même chose, la foi va continuer de grandir, je dirais bien plus quand on se fait nous-mêmes les dents que quand on prend juste du pré-mâchouillé. Les efforts, c'est pas facile étudier, c'est pas facile lire dans le sens que ça prend de la discipline de notre part, ça prend de mettre du temps à mort, comme du temps qu'on aurait fait d'autres choses, mais les efforts pour ça vont toujours payer. Je ne dis pas que le matin même ou que le soir même que tu vas faire l'étude, ça va payer, que tu vas « Wow! Hey, moi, je vais étudier chaque soir parce qu'à la seconde que je le fais, je suis joyeux comme je l'ai jamais été. » C'est pas ça. Mais à force de le faire, commencez petit, à force de le faire, vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais les autres vont vous en rendre compte que vous êtes en train de faire des changements dans votre vie parce que c'est un processus lent qui se fait, c'est une discipline. Tu ne deviens pas athlète du jour au lendemain, tu ne deviens pas proche de Dieu nécessairement du jour au lendemain dans ces moyens-là, mais ça va créer une espèce de constance dans ta vie où que tu vas expérimenter Dieu, des fois plus, des fois moins, mais jamais pas. C'est clair? Je ne sais pas si c'est clair, mais jamais pas, on va dire. Donc la discipline, oui, c'est un dur labeur. Regardez Arcis Sproul.
Il dit, voilà donc le vrai problème de notre négligence. Nous manquons de notre devoir d'étudier la parole de Dieu, non pas tant parce qu'elle est difficile à comprendre, non pas tant parce qu'elle est ennuyeuse et terne, mais parce que c'est un travail. Et là, il va être rough. C'est R.C. Sproul. Notre problème n'est pas un manque d'intelligence. Notre problème, c'est que nous sommes paresseux. Moi, je peux dire amen à ça. C'est ça notre problème. Tu sais, des fois, on se donne des excuses. Ouais, mais je la trouve pas intéressante, la Bible. OK, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu l'as médité? Est-ce que tu l'as étudié? Est-ce que tu as fait les efforts que ça prenait pour aller chercher les trésors? Non, ben, c'est pas la Bible qui est pas intéressante. C'est qu'on est paresseux dans notre étude. Je ferai une petite exhortation à ceux qui se disent qu'ils n'ont pas le temps, que lire, c'est pas trop leur truc, que c'est difficile. Puis je vois beaucoup de gens qui disent ça, qui n'ont pas le temps de lire puis d'étudier la parole de Dieu, mais dans le fond, font un nombre incalculable d'autres choses. Puis je ne le dis pas avec mépris, croyez-moi. C'est comme regarder la télévision, on va dire, ou de vagabonder sur Internet. Ou encore, il y a des gens qui disent pas avoir une grande capacité de lecture, mais que quand vient le temps d'avoir une lecture obligatoire à faire, soit pour le travail, soit pour l'école, puis que le succès de l'école ou du travail y est attaché, là, vous allez voir des gens qui ne lisent jamais qui vont lire. J'ai vu des gens, moi, qui se levaient la nuit pour lire. Des gens qui ne lisaient jamais la Bible parce qu'il y avait... pas jamais, mais c'est trop dur pour moi de lire, surtout pas un livre. Mais quand l'argent était au bout, ils se sont levés la nuit pour avoir ce job-là, ce poste-là. Est-ce moins obligatoire et nécessaire de glorifier Dieu en trouvant notre plaisir et notre joie en lui? Pourquoi de bord qu'on ne ferait pas tous les efforts pour lire? Puis regardez, on n'est pas prisonnier de notre caractère. Ça nous influence, mais on n'est pas prisonnier aussi de nos capacités. Par la grâce de Dieu, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont moins de capacité pour étudier, moins de capacité pour lire. Moi, c'est un de mes cas. Pour moi, c'est difficile. Je le fais, je suis au bureau, je le dis souvent au monde, je le fais pendant 2 heures. Après ça, il faut que j'aille prendre une marche parce que je ne suis plus capable de réfléchir. C'est plein ici. Il faut que j'aille prendre une marche, faire du vélo. Puis je reviens. Il y a du monde qui peut faire ça 8 heures de temps sans arrêt. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Mais on devrait tous avoir le désir de où ce qu'on est. On ne regarde pas les autres, mais de où ce qu'on est. Je veux grandir, peu importe d'où que je pars. Je veux grandir. J'ai de la misère à lire plus que 2 heures. C'est correct, je vais lire 10 minutes. Après ça, je vais grandir, puis je vais grandir. Mais désirons-nous grandir? C'est une discipline. Les muscles, tu ne lèves pas des 100 livres au début. Tu commences par des 30, puis des 40, puis des 50. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Soyons au moins sincères avec nous puis avec Dieu. Si on ne fait aucun effort à poursuivre Dieu au travers de sa parole, il y a un fort risque que c'est parce qu'on n'a tout simplement pas le désir de le faire. C'est peut-être cru de le dire comme ça, mais on ne gagne rien à s'inventer des histoires puis à se leurrer nous-mêmes. La première marche vers la restauration, c'est la confession. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le désir, si on n'a pas le désir chaque matin de lire la Bible, c'est parce qu'on n'est pas sauvé. C'est pas ça, je dis pantoute. La chair peut être forte par moments, puis surtout quand on l'entretient par la vanité, notre désir de Dieu peut devenir juste comme des braises sur lesquelles il n'y a pas vraiment de flamme, c'est même gris, tu n'as même pas l'impression qu'il y a un feu là. Mais sois encouragé, un seul coup de vent du puissant Esprit de Dieu peut être suffisant pour réallumer un feu au complet. Ça, tu peux être encouragé. Mais l'Esprit de Dieu va toujours passer d'abord par la confession. Donc, si tu te leurres, puis tu leurres les gens autour de toi, en trouvant des raisons, mais dans le fond, tu désires lire la Bible, mais c'est que tu n'as pas le temps, tu n'as pas la capacité. Commence par la confession, parce que l'Esprit de Dieu va travailler comme ça. Puis ensuite de ça, crie à lui, parle-lui la froideur de ton cœur, demande-lui de souffler sur ton cœur, fais ça chaque matin, parle-lui de ton cœur, comment il est dur. Va à Dieu, mais confesse. 3, c'est se procurer des bons outils. Exemple, des concordances, qui est un verset, exemple, tu veux le mot gloire, bien, il va te dire partout dans la Bible où que le gloire est. Ça peut être des Bibles d'études. Je conseille pas d'avoir simplement une Bible d'études. Tu sais, des Bibles d'études, il y a des petits commentaires, il y a des introductions aux livres. Si vous pouvez en avoir une, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez à chaque livre aller voir une introduction au livre. Ça va vous donner une espèce, comme j'ai dit, de cadre. Prenez pas ça pour du cash tout le temps. Vous allez le voir par vous-même, ça fait du sens. Mais, tu sais, des cadres qui vont dire, exemple, le psaume 130, tu sais, c'est écrit le psaume cantique des montées, cantique des degrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, cantique des degrés? Tu as beau lire le psaume 100 fois, si tu n'as jamais quelqu'un qui te le montre, un enseignant qui le sait, ou une Bible d'études qui te le dit, tu ne le trouveras pas, c'est quoi cantique des montées? Tu peux juste supposer. C'est quoi? C'est quand que je monte une colline que je chante ça? C'est quoi le cantique des montées? On a vu, il y a 2-3 mercredis, que ça change beaucoup dans le psaume 130, savoir c'est quoi le cantique des montées. C'est quand les gens montaient à Jérusalem puis qu'on voit que dans le fond, Dieu, il veut s'assurer que quand son peuple monte l'adorer, que même s'ils ont péché, qu'ils puissent trouver en chemin la force d'aller l'adorer quand même puis de se réfugier dans sa grâce. Donc, ça change beaucoup de savoir, d'étudier la Bible pour méditer après.
Donc, avoir des bibles d'études, d'avoir des études de thèmes, des bibles. Il y a des bibles à cette heure interfoliées, je pense qu'on appelle. Tu as une page blanche puis une page de Bible. Ça fait des bibles grosses de même, mais ça peut être une Bible que tu gardes dans tes temps puis tu te poses des questions. Puis quand tu vas relire, tu réponds. Puis il y a plein de façons d'étudier la Bible. Il y a des choses comme, en français, des livres, des dictionnaires de théologie biblique comme ça, qui est un personnage, un endroit, un mot, les places du Nouveau Testament, mettons un livre, ça va te dire un genre d'introduction à ça. Puis ça, c'est pas qu'on prend ça pour du cash, mais ça peut nous donner une espèce de lignée pour après ça méditer puis de faire nos propres recherches. Ça vaut de l'argent, c'est sûr, surtout en français, mais on dépense de l'argent dans n'importe quoi d'autre, n'est-ce pas? Fait que des fois, si on est capable d'économiser, ou tu sais, des choses comme, c'est ça, Introduction au Nouveau Testament. Il y a plein de livres en français, venez me voir, mais c'est des choses qui sont riches, qui peuvent nous aider à étudier la Bible. Quand on travaille avec un auto, on veut des bons outils, la même chose pour une maison, mais la même chose pour notre vie chrétienne puis notre âme. On veut prendre les meilleurs outils. Mais même sur Internet, à cette heure, il y a des choses gratuites incroyables. Allez sur l'évangile.com, c'est un site, tu as des concordances. Pour le monde qui connaît le grec et l'hébreu, il y en a gratuit là-dessus. Il y a plein de choses gratuites aujourd'hui. On n'a pas d'excuse pour dire qu'on n'étudie pas la Bible. Puis ça ne veut pas dire d'étudier la Bible 5 heures par jour, mais pourquoi pas dans l'année vous dire, ben moi, il y a un thème que je ne sais rien là-dessus, puis que j'entends souvent mon pasteur en parler, je vais prendre ce thème-là, puis je vais l'étudier. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais lire la Bible, à chaque fois, je me tiens un cahier, puis à chaque fois que je rencontre ce thème-là, je vais le noter. Puis à la fin de l'année, je vais voir ce que ça donne. C'est ça, étudier la Bible aussi. Ça peut être aussi simple que ça. Finalement, je n'ai pas le temps de continuer mais je parlais de pratiquer la Bible, mais on a parlé la dernière fois que c'est important, comme troisième point, si on veut vraiment étudier, c'est qu'il faut avoir le désir de mettre en pratique. Je vais juste dire une phrase. Pensons-nous vraiment que Dieu va se manifester à celui qui cherche à étudier la Bible pour être capable de faire des débats avec les gens de convictions différentes, mais qui ne cherchent pas à savourer le Christ? Vous voyez comment la motivation, si on veut que notre étude soit bénie par Dieu, il faut que dans notre étude, c'est Dieu qu'on cherche avant n'importe quoi d'autre, qu'on cherche à mettre en pratique ce qu'on trouve, pas juste bourrer notre tête. Alors moi, je veux étudier c'est quoi le célibat parce que je veux vivre le célibat comme Dieu le dit. Fait que si tu as ce désir-là de vivre le célibat comme Dieu le veut, certes, Dieu va te guider dans ton étude de célibat, pour n'importe quel thème. Donc, la lecture, c'est important. La méditation, c'est important. Mais n'oublions pas que c'est important aussi d'avoir un cadre dans lequel nos méditations vont pouvoir être en sécurité, puis qu'on ne va pas arriver à des choses comme Dieu n'est pas Trinité, Marie elle a toujours été vierge, le Seigneur. Tu sais, il y a toutes sortes de méditations qui sortent un peu partout, que ce soit dans le monde catholique ou ailleurs. C'est à cause qu'ils n'ont pas étudié la Bible, puis ils ne se sont pas fiés à la doctrine qui a traversé les époques. Et Paul avait dit que la job du pasteur, c'est d'enseigner la Bible à ceux qui pouvaient aussi l'enseigner à leur tour. Puis on voit dans Jude que la doctrine a été, ou la foi a été donnée une fois pour toutes. Puis cette chaîne-là a continué jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui ont enseigné aux autres, qui ont enseigné aux autres, qui ont enseigné aux autres, puis on est arrivé jusqu'à aujourd'hui avec une saine doctrine. Fait que se fier à ce que les autres ont dit, c'est pas Dieu, là. C'est pas une affaire voyons. C'est un héritage, mais c'est pas une affaire de tradition. Mais c'est juste qu'on voit l'Esprit de Dieu qui travaille après les gens, puis on se gage avec ça. C'est important l'étude de la Bible. On va prier, puis on va finir ça là. Seigneur mon Dieu, j'ai eu l'impression que mes paroles étaient si petites pour parler de quelque chose de si important, encore une fois. Mais je te demande de faire ton œuvre dans chacun de nous, puis de nous équiper toi-même, Seigneur. De nous équiper toi-même à lire, méditer, puis étudier ta parole. Apprends-nous ça. Donne-nous le désir. Fais-nous marcher avec toi. On te désire, Seigneur, puis on languit quand on ne t'a pas. Tu es vraiment notre plaisir. Viens mettre à mort notre chair, puis viens nous aider à te trouver, à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir, constamment, Seigneur. Amen.